Allô à toi, bienvenue au Vendredi avec Mélanie. Aujourd'hui, je te partage mes observations des derniers mois, des dernières années et du découragement que je vis depuis quelques semaines. Et à savoir si ça vient d'un phénomène qui m'inquiète. En fait, je pense que ça vient d'un phénomène qui m'inquiète de plus en plus à propos de la direction qu'on prend collectivement et individuellement. Je t'explique, au mois de janvier dernier, j'ai fait le lancement du programme Jardine ton bonheur et il y a 12 chères jardinières qui sont venues dans mon monde, qui sont venues jardiner leur bonheur. C'était un gros mois pour aller pouvoir aider 12 personnes, en plus de ceux que j'avais déjà. Mais depuis février, mars, c'est mort. J'ai moins d'engagement sur les réseaux sociaux, moins d'engagement sur les lives que j'ai recommencé. J'ai même pas de demande d'appel exploratoire pour faire le point avec les femmes qui veulent changer. J'en ai même pas eu, ce qui est pas normal parce que ça fait plusieurs années que je suis dans le coaching. Il y a toujours des vagues, des cycles, c'est normal. Il y a des saisons à l'entrepreneuriat. Puis dans les mois les plus creux, j'avais quand même quelques appels. Mais là, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je t'avoue que j'étais un peu perplexe, j'étais un peu découragée. Même dans ma communauté des jardinières, je trouve qu'il y a moins d'engagement. Fait que j'ai fait une remise en question, une saine remise en question. Pas pour me taper sur la tête, mais pour voir, pour me responsabiliser, pour voir est-ce que je suis responsable de ça? Est-ce que par ma façon d'être, ma façon de parler, par ce que je vous partage, est-ce que je suis la cause du désengagement? Puis si ça l'est, s'il vous plaît, ayez l'humilité, l'altruisme ou merci de me le dire si c'est moi parce que je veux corriger ça. Mais avec les résultats que j'obtiens avec les jardinières, avec les témoignages que j'ai, avec leur partage, les faits ne mentent pas et on me dit je suis impliquée, je suis très présente, je suis très passionnée, très engagée. Donc, je ne suis pas certaine que c'est ça le problème. Mais c'est bien de faire une saine remise en question de soi. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si c'est pas moi? Je vous le dis, si c'est moi, si il y a quelque chose que je fais que vous n'aimez pas, ben vous n'êtes peut-être pas là, mais en tout cas, dites-le moi. Je n'ai pas besoin d'être rassurée, mais j'ai besoin d'avoir un feedback pour m'améliorer. Mais si c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai pris un peu d'auteur. Je me dis, c'est-tu un phénomène personnalisé? Fait que je suis allée auprès de d'autres collègues coachs, leur demander, est-ce que vous vivez le même phénomène? Et pour plusieurs, oui, vivent le même phénomène. Alors, c'est quoi la cause? C'est quoi? Pourquoi les gens s'engagent moins dans leur croissance personnelle? C'est-tu la fatigue hivernale? C'est-tu le manque de vitamine D? La fatigue de l'hiver parce que ça a été prouvé que quand on manque de vitamine D, ça l'affecte directement notre humeur. Donc, petit truc ici, petit conseil, quand on rentre dans l'hiver, surtout quand on est dans l'hémisphère nord, on est beaucoup plus à sujet de manquer de vitamine D, donc d'en prendre en complément alimentaire, en supplément qui vendent en pharmacie. C'est super important pour pallier au manque de soleil, pour garder une bonne humeur. Mais je pense que le phénomène est beaucoup plus profond que ça. Puis c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est de mes observations, puis ce qui m'amène à m'inquiéter et donc être un peu découragée ces temps-ci. Fait que ce live est pour toi. Si tu te sens malheureuse, si tu sens que tu n'as pas le contrôle sur ta vie, mais que c'est tes peurs qui te contrôlent. Si tu te rends compte que tu évites des situations, des émotions désagréables, si il t'arrive de ghoster des gens, des réservations. Là, je fais une parenthèse. Il y en a qui banalisent ça, mais non, c'est un nouveau phénomène qui est un manque de savoir-être. Ça peut peut-être faire mal se faire dire ça, mais ghoster les gens, c'est un manque de savoir-être, de respect, d'empathie. Et la cause, c'est l'évitement de faire face à des situations, des conversations difficiles.
c'est l'évitement de dire « Oh, j'ai changé d'idée, c'est dur pour mon ego. » C'est l'évitement de prendre ses responsabilités, d'appeler le restaurant, de dire « Bien, on n'ira pas finalement, on a changé d'idée. » Donc, c'est une grande déresponsabilisation, le ghosting. Fait que si c'est quelque chose que tu fais, je t'en prie, pour toi, pour ton estime à toi, arrête cette nouvelle pratique-là des dernières années. Si tu te rends compte que tu favorises la facilité, que tu prends toujours la voie la plus facile, c'est vraiment pour toi, il faut que je te parle. Si tu te rends compte que ton ego prend beaucoup de place pour protéger ton image, pour protéger peut-être la faible estime que tu as de toi, si tu te rends compte que ton ego veut te faire croire que ton malheur, ton mal-être, tes problèmes, c'est la faute des autres, c'est la faute à la vie, aux circonstances, il faut que je te parle. Si tu ne te reconnais pas là-dedans, mais que tu reconnais des gens de ton entourage, si tu le reconnais dans tes enfants, bien attention, parce que de prendre ce chemin-là, on va tous frapper un mur. C'est prendre le chemin facile fait que plus tard, notre chemin va être difficile. Fait qu'hésite pas, fais un coucou si tu es là, si tu écoutes en rediffusion, fais rediffusion. J'aime bien savoir à qui je parle, j'aime bien avoir vos commentaires, j'aime bien savoir si ce que je partage, ça a de la valeur pour vous, pour toi, si ça t'aide à faire des prises de conscience, si ça t'aide à passer à l'action et à jardiner ton bonheur. C'est super important pour moi de me réaligner, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous aide, ce qui ne vous aide pas. Si je n'ai pas de retour, ben je ne peux pas m'améliorer. Et c'est le but commun de tout le monde, évoluer et s'améliorer. Fait que pose tes questions ici pendant que je t'en live en direct ou après. Je suis toujours là pour répondre à tes questions et mieux répondre à tes besoins. Donc toi, est-ce que tu l'as remarqué ces dernières années? On voit des gens de plus en plus anxieux, déprimés, malheureux, susceptibles. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire sans que des gens se sentent offusqués. On est rendu à parler de micro-agression même. Mais comment? Mon conjoint qui est policier, mais il est aussi professeur en technique policière au Cégep et il y a quelques années, le Cégep avait fait venir une intervenante, une conférencière pour parler justement des micro-agressions. Et que comment dire des professeurs d'un certain âge, de 40-50 ans, saluent les jeunes quand ils rentrent dans les classes, c'était une micro-agression. Comment aussi de regarder quelqu'un quelques secondes pouvait être une micro-agression. Quand il m'a raconté ça, je dis, ben voyons donc, ça c'est pas des micro-agressions, c'est des micro-susceptibilités qui nous rendent macro-victimes, si je peux dire ça. On est dans un air où est-ce que on se met dans une posture de victime et tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout notre environnement nous agresse, nous oppresse, nous offusque. C'est pas l'environnement le problème, c'est nous le problème. Parce qu'on ne veut pas faire le travail sur nous-mêmes, c'est trop dur. T'as-tu remarqué que les gens sont de plus en plus désengagés au travail? Sont désengagés dans les études. Encore, mon conjoint, il me rapporte comment, au fil des années, des dernières années, là, ces étudiants ont changé. Il faut les materner de plus en plus. Il faut les aider à s'organiser, à se responsabiliser. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont de plus en plus anxieux parce qu'ils sont dans ce phénomène-là que je suis en train de parler, de victimisation, de déresponsabilisation, de toujours prendre la voie la plus facile, qui est la voie de l'évitement. Ça, j'arrête pas d'en parler, l'évitement, mais ça nous cause tellement, tellement de problèmes. On est de plus en plus individualiste, les étudiants en technique policière, alors qu'on demandait de faire du bénévolat, ils ne veulent plus en faire. C'est leur petit nombril qui prime. Comment faire des policiers engagés quand les étudiants ne le sont même pas? Mais ce n'est qu'une représentation de notre société. J'observe aussi des gens qui sont désengagés dans les relations, donc ils ghostent. Si tout d'un coup, ça ne fait pas leur affaire, ils arrêtent toute communication, mais sans même avoir le respect de dire qu'est-ce qui leur a déplu, d'avoir le respect puis d'avoir le courage d'avoir cette discussion difficile.
on s'isole de plus en plus, puis on se désengage de plus en plus dans notre propre cheminement personnel et dans notre bonheur aussi. On dirait que les gens abandonnent rapidement. Ils s'abandonnent. Et parce qu'ils s'abandonnent, bien, ils se résignent à une vie plate, merdique, sans saveur, sans couleur. Ça vous parle-tu, ça? J'espère que, d'un côté, j'espère que ça ne vous parle pas parce que ça veut dire que vous êtes épanouie, vous êtes heureuse, vous êtes super bien. Mais si ça te parle, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place pour commencer à cultiver ton bonheur. Mais ça ne se trouve pas, le bonheur. Ça se cultive. Cultive, c'est un verbe d'action. Il faut passer à l'action et ça demande des efforts. Quand on bêche dans notre jardin, quand on désherbe, ça demande l'effort. Cultiver le bonheur aussi. Fait que c'est quoi les causes? Moi, je ne suis pas sociologue, bien entendu, mais j'ai quelques pistes de réflexion que j'aimerais te partager. Je pense qu'on a été habitué au fil des dernières années à la facilité. Avec nos iPhones, tout est facile, on a accès à une réponse. On n'a même plus à chercher, voyons, c'est quoi cette information-là? Où est-ce que je l'ai appris? Ben non, je vais aller le chercher, c'est la voie de la facilité. On ne travaille plus. Alors, la technologie, elle nous permet de... On n'a même plus besoin de sortir de la maison pour magasiner, pour se faire venir des choses. Amazon, Netflix, on n'a plus besoin de sortir pour aller voir des films, pour aller chercher du restaurant. Le restaurant vient à nous autres. Fait qu'on n'a même pas l'effort de s'habiller, de sortir, de prendre le temps. Tout va vite. Je pense que, oui, la technologie est du bon, mais tant qu'on ne prend pas conscience que ça a du moins bon sur nous, bien, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Il y a la pandémie, l'effet de la pandémie ici aussi. Je pense qu'il y a un impact. On a été confinés, très réglementés. Il y a comme un ras-le-bol collectif d'être contraint à des règles. Et que là, vu que c'est terminé, bien, on veut de la liberté. Mais la liberté sous laquelle on l'entend, la liberté de décider si on veut vivre une situation désagréable ou pas, la liberté de prendre ses responsabilités ou pas, la liberté d'éviter tout ce qui demande des efforts, la liberté de ghoster puis même pas faire face aux discussions difficiles qui demandent empathie et respect, c'est une preuve de respect vers les autres. Bien, cette nouvelle liberté-là qu'on se donne n'est pas la vraie liberté, elle nous emprisonne parce que ça nous amène à de l'évitement. L'évitement, c'est la voie de la facilité, mais en même temps, ça nous affaiblit. Je répète, l'évitement, sur le coup, ça nous soulage, ça nous apaise, mais ça nous affaiblit in the long run, en cours de route. Je t'explique. Parce que inconsciemment, ou peut-être consciemment, quand on évite des situations désagréables, des émotions désagréables, on évite de faire des efforts. Dans le fin fond, on sait qu'on n'a pas déployé le courage nécessaire pour y faire face. On n'a pas eu la discipline personnelle de faire les efforts. Et donc, on n'est pas fier de soi. Et parce qu'on n'est pas fier de soi, bien, notre estime diminue, notre confiance diminue. Et donc, la prochaine fois qu'on va faire face à une situation désagréable, difficile, une épreuve, bien, parce qu'on a moins confiance en soi, bien, on va l'éviter encore plus. Et d'un autre côté, quand on évite, on vient dire au cerveau, c'était vraiment un danger parce que tu vois, en l'évitant, ouf, ça m'apaise. Fait que la prochaine fois que le cerveau va être confronté à cette réalité-là, il va réagir encore plus fort. Fait que l'évitement, ça nous affaiblit. Puis quand on évite de s'exposer à des situations plus difficiles qui demanderaient qu'on apprenne, qu'on grandisse, qu'on fasse des erreurs pour apprendre, bien, on ne développe pas nos ressources intérieures. On a toutes les ressources intérieures, mais tant qu'on ne l'a pas développé, qu'on n'en a pas fait preuve, on ne sait pas qu'on l'a. Donc, parce qu'on ne sait pas qu'on a toutes les ressources, on se croit faible, pas capable de faire des choses. Ça te parle-tu? L'évitement face à nos responsabilités, ça nous amène dans une posture de victimisation. Quand on redonne le pouvoir sur notre vie aux autres, on se met dans une posture de victime.
Et quand on se met dans une posture de victime, ça l'amène un sentiment d'impuissance parce qu'on subit la vie, on subit les micro-agressions des autres. Et donc, ça augmente l'anxiété parce qu'on n'a pas le contrôle sur notre vie. Et quand on est de plus en plus dans une posture de victimisation, comme l'air qu'on voit, là, la vague des dernières années, c'est la faute du gouvernement, si on n'est pas heureux, c'est la faute de la pandémie, c'est la faute de notre employeur, c'est la faute de notre voisin, de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents, la faute de moi-même aussi, mais ça, c'est bien dur de le reconnaître. Quand on se met dans une posture de victimisation, on ne peut pas être heureuse. Et ça nuit grandement à notre épanouissement. François Lemay, un grand conférencier québécois que j'aime bien, il dit de façon très crue, si quelqu'un te fait chier, c'est parce que tu es plein de merde. Mais c'est tellement vrai, c'est ça les micro-agressions ou les macro-susceptibilités. Tellement d'accord avec toi, Mélanie. Et quand on est susceptible à tout, c'est beaucoup plus facile de trouver des oppresseurs que de travailler sur soi, que de travailler sur ses peurs, sur ses blessures, sur la gestion des émotions, sur la façon dont on voit les choses, sur son ego. Comme on a comme été habitué à choisir la voie de la facilité, de la rapidité, on ne veut plus faire des efforts pour travailler sur soi. Et donc, on va blâmer l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on se met dans une posture de victime et on ne peut pas s'épanouir. Et c'est comme ça qu'on s'accuse, puis qu'on ne peut plus rien dire, puis on ne peut plus rien faire. C'est parce que collectivement, on se déresponsabilise de travailler sur soi. Ça fait-tu du sens? Est-ce que je suis claire? Poser des questions si je ne suis pas claire. Des fois, j'ai l'impression que j'ai plein d'idées qui veulent sortir, ça me passionne tellement, puis quand ça vient pour sortir, ça fait... C'est pour ça que j'ai des notes à l'écran, puis que peut-être tu me vois faire ça, mais je veux rien oublier, puis je veux que ça soit clair. Fait que plus on prend une posture de victime, plus notre environnement est oppressant et on ne peut pas être heureuse. Donc, j'ai l'impression que le désengagement social, collectif, mais individuel, que ce soit au travail, dans nos relations, les étudiants, et le désengagement envers nous-mêmes pour s'assurer qu'on se développe, qu'on grandit, qu'on gagne en sagesse, qu'on évolue, mais ça vient d'un courant. Puis tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas le changer. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était super important pour moi aujourd'hui de dire « Hey, faites attention. » Pour vous, en premier, mais si vous êtes dans cette vague-là, si vous êtes submergé par cette façon de penser-là qui est erronée, c'est un biais cognitif, puis que vos enfants s'en inspirent, my God, ça va être quoi demain? Fait que pour se sentir réellement libre, légère, pour être capable de cultiver une paix d'esprit, pour réaliser tes rêves, pour changer d'emploi pour un qui fait du sens, qui te fait triper, que tu as l'impression que tu ne travailles même pas comme moi, le coaching, j'ai même pas l'impression que je travaille, sauf quand je fais mes impôts ou que je fais de l'informatique pour essayer que tout fonctionne à l'écran. Là. Ça, pour moi, ça, c'est du travail. Mais quand je coach, quand j'accompagne, quand je réponds aux questions de mes coachés, c'est pas du travail pour moi. Fait que pour être capable de se trouver une passion et d'en faire notre travail, pour trouver du sens à sa vie, pour être heureuse, épanouie, pour être un modèle inspirant et positif pour ses enfants, ça demande des efforts. Rien qui arrive dans la facilité en vaut la peine, que c'est satisfaisant. C'est comme quand tu sais, nos enfants, c'est ce qui est le plus dur d'élever parce qu'ils n'arrivent pas avec un mode d'emploi, mais c'est tellement satisfaisant, c'est tellement valorisant. Les efforts en valent la peine, mais encore là, il y a beaucoup de parents qui se déresponsabilisent. On le voit aussi à l'école, au primaire. Ils vont défendre leur enfant, ils vont le mettre en mode victime, puis c'est le professeur, c'est les amis qui sont le problème. Puis que là, il faut tout adapter l'environnement. On a peur d'avoir peur qu'il va peut-être se passer un petit quelque chose que possiblement, probablement, peut-être, on ne sait pas, qui va être pas grave. On a peur d'avoir peur, on est rendu là.
Puis ça affecte nos enfants, on en fait des victimes, on les élève dans une posture de victime et non de responsabilisation. Fait que rester dans la facilité, c'est stagner, c'est tourner en rond, c'est fuir nos difficultés, nos responsabilités, c'est éviter tout ce qui est difficile, qui est désagréable, c'est rester dans nos excuses, c'est même se dire « Ah, je le sens pas. Ah, je le file pas en dedans. Excuse-moi, mais c'est de la bullshit. C'est de la bullshit qu'on reste dans ses excuses pour se déresponsabiliser. C'est notre auto-saboteur qui veut nous faire croire qu'on ne le file pas. C'est de ne pas faire les devoirs quand ton coach te propose de faire des devoirs pour ta croissance. C'est de ne pas réaliser les défis que je te lance. Puis justement, je vais t'en lancer une défi pour les prochains jours. Fait que pour être capable de surpasser tes peurs, faire face à ce qui nous est désagréable, pour apprendre, pour changer, pour savoir bien gérer ses émotions, ça demande des efforts et c'est pas facile. Mais tant qu'on reste dans la voie de la facilité, le chemin plus loin va devenir difficile parce qu'on ne s'est pas adapté, on n'a pas appris à s'adapter, on n'a pas appris à développer nos ressources internes, on n'a pas appris à voir les choses différemment, on n'a pas appris à combler nos besoins par nous-mêmes, on attend que les autres viennent combler nos besoins. Puis parce qu'on fait ça, on n'est pas capable de voir quels sont les besoins des autres. Donc, on n'a pas d'empathie parce qu'on ne comprend pas ce que peuvent vivre les autres. Fait-tu du sens? Fait que tout ce qui est satisfaisant en vaut la peine, ça demande des efforts. Cultiver ton bonheur, ça demande des efforts. Jardiner ton bien-être, ça demande beaucoup d'efforts. Es-tu prête à le faire? Ou tu te résignes à ta vie de caca, à une vie qui n'a pas de couleur? Merci Christine d'être là. Une de celles qui est très engagée d'ailleurs. Tu sais, les enfants, réaliser ses rêves, surpasser les obstacles, surmonter des épreuves, jardiner ton bonheur, tout ça, ça demande des efforts constants de tous les jours. Le chemin du développement personnel n'a pas de fin. Et moi-même, comme là je disais, je vis une période de découragement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je veux aider les gens, mais il n'y a personne qui vient à moi. Mais j'ai pris action. Et pour se sortir de ce marasme-là, donc la vie, c'est un cycle de 4 phases. La phase de lancement, où on a plein d'enthousiasme, de bonheur, de joie. On part des projets, on est dans la passion. Ensuite viennent les problèmes, le petit marasme. On doit gérer les problèmes, on est dans les peurs, dans la colère. Et si on évite, à cause des peurs, à cause de la colère, de régler nos problèmes, d'y faire face, ça nous amène dans le grand marasme, qui est un état de déprime, de découragement, de repli sur soi. Et une fois qu'on passe à l'action, c'est le renouveau, c'est la redécouverte. On essaye des choses. Si ça marche, on retourne dans la phase 1 du lancement. Si ça ne marche pas, on revient dans le marasme. Mais il faut essayer des choses. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis trouvé une nouvelle coach. Une nouvelle coach qui est très dynamique, qui a fait ses preuves. Et à cause que j'ai passé à l'action, je dis, bon, c'est pas vrai que je vais rester comme ça. J'ai besoin d'apprendre d'autres compétences, d'aller chercher les gens. Même si je pense qu'il y a une bonne partie que ça ne m'appartient pas, mais je vais me focusser sur ce que je contrôle. Et cette nouvelle coach-là, ben, elle a tellement d'énergie que j'espère qu'elle va m'en donner. Ça fait que je retrouve l'espoir, je retrouve la passion, je vais aller chercher de l'aide, des pistes de solutions. J'espère que ce live-là d'aujourd'hui t'a réveillé, t'a ouvert une certaine conscience. D'où est-ce qu'on s'en va collectivement si on continue de se victimiser, de voir dans notre environnement des oppresseurs partout, partout, partout? On ne peut pas s'épanouir là-dedans. Tout revient à nous, dans notre façon d'accueillir les choses, de bien l'accueillir sans l'ego, de travailler, mettre les efforts pour cultiver notre bien-être et notre bonheur. Si on ne fait pas ça, si on choisit la voie de la facilité, on s'affaiblit collectivement. On est tellement confortable au Québec, au Canada, par rapport à d'autres communautés, à d'autres pays, que de s'asseoir sur ses lauriers, de dire « Ah, on est bien, on est confortable, mais on se trouve des problèmes là où il n'y en a pas. » Puis ça fait que on se tire dans le pied parce qu'on ne continue pas d'évoluer.
Quand on s'assoit sur nos lauriers, on stagne. Et quand on stagne, avec le temps, on régresse. C'est ça qu'on est en train de faire. On a frappé le mur. On ne se responsabilise plus, on ghoste les gens, on n'a plus de respect. On le voit sur plusieurs réseaux sociaux. On a un manque de respect, mais les gens sont tellement souffrants, sont anxieux, sont déprimés, mais je ne sais pas s'ils ont conscience. Il y en a qui n'ont pas conscience, qui peuvent changer, mais ceux qui ont conscience puis qui décident de ne pas faire l'effort, c'est triste, c'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça n'a pas d'allure. Il faut se prendre en main pour soi-même, mais pour le bien de notre entourage. Il ne faut pas laisser le mal, la facilité gagner, la haine, la peur. Il faut y aller avec l'amour pour soi, mais quand on apprend à rayonner, à être bien, à être épanoui, ça a un impact positif sur les autres. Puis les autres voient que c'est possible, ça leur donne le goût de changer. Fait que si pour toi, tu as envie d'apprendre à cultiver ton bonheur, d'arrêter d'être dans l'évitement, c'est pour ton bien-être, pour une meilleure santé mentale florissante, tu as envie de jardiner, écris-moi en privé. On va faire le point. J'ai le temps, là. J'ai le temps. Puis ça t'engage à rien. Si au final, tu n'as pas envie de t'engager avec moi, c'est parfait. L'important, c'est que je veux que tu t'engages envers toi-même. C'est ça qui est important. Et le défi que j'ai envie de vous donner en fin de semaine, c'est pour se réengager. Te réengager envers toi-même, envers tes proches et envers la communauté. Donc, d'être des modèles, des exemples à suivre. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de faire au moins une action pour toi qui va te faire plaisir, qui va te permettre de te ressourcer, de te faire du bien, de penser à toi, de prendre du temps pour toi. C'est le défi que je te lance. Ensuite, faire une bonne action pour un proche, quelqu'un tu sais qui aurait besoin d'aide. Même s'il n'y a pas besoin d'aide, faire une petite attention juste pour le plaisir, offrir des fleurs, des chocolats. Mais là, en dehors de Pâques, nécessairement, on peut faire ça. Et auprès d'un inconnu, juste tenir la porte quand on va peut-être à l'épicerie, sourire à des inconnus, donner la place à quelqu'un dans l'autobus, quelqu'un de plus vieux. Fait que c'est le défi que je te lance, de te réengager envers toi-même, envers tes proches et envers la société pour faire des bonnes actions, puis qu'on essaye de renverser. Puis viens écrire en fin de semaine, au fil du moment que tu fais ces bonnes actions-là pour venir inspirer. Et si personne ou pas grand monde le fait, bien malheureusement, je pense que ça va donner raison à ma perspective du grand désengagement qu'on est en train de vivre collectivement. Puis c'est juste triste. Donc, s'il n'y a pas de questions, je te souhaite une très, très, très belle fin de semaine. Merci Christine d'être là. Et on se revoit vendredi prochain. Bye bye.